Salut les amis, dans cette vidéo JavaScript, on va apprendre à mélanger les opérateurs logiques et ou. C'est super important parce que dans le vrai code, on combine souvent plusieurs conditions. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer des exemples concrets qui vont tout éclairer. Et je vais faire un petit rappel rapide sur les bases. Avec le U, toutes les deux conditions doivent être vraies. Avec le OU, au moins une condition doit être vraie. Quand on les mélange, l'ordre de priorité est important. Le E est évalué avant le OU, sauf si on utilise des parenthèses. Et nous allons faire un exemple sans parenthèse. Mais avant tout, je vais vous montrer l'abordage de notre projet. Notre projet s'appelle toujours JavaScript. Il contient des fichiers index.html et script.js. Dans le fichier index.html, on a défini des parties principales d'HTML qui sont l'entête et le corps. Dans l'entête, on a les balises définissant les métadonnées. Et il y a aussi une balise qui définit le titre du navigateur et on a mis le mot opérateur et l'opérateur ou les deux symboles qui commencent ici c'est et les deux symboles qui suivent ce sont les opérateurs de ou. Dans body, on a défini deux balises. La première balise, il s'agit de H1 qui comprend le mot apprendre le JavaScript et on a défini à l'intérieur du code CSS. Ce code permet d'aligner apprendre le JavaScript au centre et de lui donner la couleur bleue. La balise script permet d'écrire le code de JavaScript. Mais on ne va pas écrire du code de JavaScript dans index.html puisqu'on est dans index.html. C'est pourquoi on a pu connecter index.html et script.js à l'aide de l'attribut SRS en toutes lettres qui signifie source. Et on a mis script.js puisque les deux fichiers se trouvent à la même racine du projet. Dans script.js, il n'y a pas quelque chose. Donc, pour dire que dans la console du navigateur, on ne va pas avoir du code de JavaScript. Regardez si je vous montre notre projet. On a le titre du navigateur, opérateur et ou. Et on a le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Ce titre est centré et il est de couleur bleue. Dans la console, il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore écrit du code de JavaScript. Je vais tout diminuer et masquer ça. On va travailler en parallèle. Ici, je vais déclarer une variable qui s'appelle h. Cette variable reçoit la valeur 20. Je déclare aussi une variable qui s'appelle carte étudiant. Si c'est farce, je mets farce.
je mets aussi une variable qui s'appelle invitation qui reçoit la valeur true et je mets la condition si l'âge est supérieur ou égal à 18 et que la carte d'étudiant et que cet étudiant a la carte d'étudiant et qu'il peut avoir ou ne pas avoir l'invitation, je lui affiche quoi? Tu peux entrer à la soirée, sinon désolé, accès refusé. Console, log. Tu peux entrer dans la soirée. Et puis, sinon, tu fais quoi? Console.log. Console.log. Désolé. Accès refusé. Et je mets un point veillé. Regardez si j'enregistre. Je trouve tu peux entrer dans la soirée. Ici, on a vérifié, tout d'abord, on a vérifié la première condition. On a dit si l'âge est supérieur ou égal à 18. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Oui, l'âge est supérieur à 18 puisqu'on a déclaré une variable qui reçoit la valeur 20. En même temps, tu vérifies si cet étudiant a la carte d'étudiant. Et cet étudiant n'a pas de carte d'étudiant. C'est farce. Regardez si je retire invitation et que j'enregistre. Ça m'affiche quoi? Désolé, accès refusé. Pour dire que les deux premières conditions, si vous combinez les deux premières conditions, donc ça donne le test de la deuxième condition, puisque carte étudiant est farce. Donc c'est faux, cet étudiant n'a pas de carte d'étudiant. Si je remets celui-ci et que je vérifie la première et que je retire la première condition et que j'enregistre, ça m'affiche tu peux entrer dans la soirée. Pourquoi? Puisque on a utilisé le ou logique. Donc, carte d'étudiant, cet étudiant n'a pas de carte d'étudiant, c'est farce. Et l'invitation, il a l'invitation, cet étudiant, oui. C'est pourquoi il m'affiche tu peux entrer dans la soirée. Si je remets la première condition, vous avez vu qu'on a vérifié la première condition, c'est la première condition qui est vérifiée. Donc le test qui est vérifié,
c'est celui qui contient l'opérateur est logique. Et après, vous voyez que je trouve désolé accès refusé. Avec, je prends celui-ci que c'est la première condition. On vient de vérifier que c'est la deuxième condition qui est vérifiée. Comme ma fiche, désolé accès refusé. Mais si je remets la première condition ici signifie que c'est faux. Ici, je prends comme c'est faux. Cette condition est comme fausse. Mais ici, on vérifie avec invitation qui est vrai. Et on a vu que ici, avec le OR ou bien le OU logique, il suffit qu'une seule condition soit vraie et tout le test sera vérifié. Donc, ça va m'afficher, tu peux entrer dans la soirée. Regardez si j'enregistre. Tu peux entrer dans la soirée. Ok? Et ici, on dit que ici, âge est supérieur ou égal à 18 et carte d'étudiant doit être vrai. On a vérifié ça. Ou invitation doit être vraie. Comme l'invitation est vraie, la condition passe. Je vais mettre des parenthèses pour montrer l'ordre de priorité des parenthèses. Ici, je mets une parenthèse ouvrante. Et ici, je mets une parenthèse fermante. Si j'enregistre, toujours, tu peux entrer dans la soirée. Donc ici, on a commencé à travailler avec carte d'étudiant et invitation puisque ce sont les deux tests qui sont entre parenthèses. Donc ici, le navigateur a commencé à évaluer ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Vous voyez si j'enregistre, ça m'affiche et tu peux entrer dans la soirée. Puisque carte d'étudiant, cet étudiant n'a pas de carte d'étudiant, c'est faux. Oui. Avec invitation, il a une invitation, c'est vrai. Alors, on a utilisé quel opérateur? On a utilisé ou. On a utilisé ou logique. Donc, il suffit qu'une seule condition, au moins une seule condition, est vérifiée, est vraie. Donc, c'est pourquoi ça m'a affiché, tu peux entrer dans la soirée. Et le navigateur a vérifié aussi si l'âge est supérieur ou égal à 18 avec l'opérateur et toutes les deux conditions doivent être vraies. Sinon, ça ne va pas marcher. Regardez si je mets dans âge, si je mets 17, l'âge qui est inférieur à 17 et que j'enregistre, ça m'affiche désolé, accès refusé. Alors que ici, dans la condition où on vérifie si l'étudiant a la carte d'étudiant et l'invitation, on a trouvé que c'était vrai. Mais si la première condition n'est pas bien remplie, donc si la condition est inférieure à 18 ici,